Voici l'enregistrement des horoscopes du mois de juin pour les natifs du Scorpion et les ascendants Scorpion. Alors comme pour tous les signes, une petite communication pour commencer, pour vous dire que déjà je vais préparer une petite vidéo pour vous expliquer comment je procède pour faire ces horoscopes. Donc inutile de m'envoyer un mail ou de me demander dans les commentaires, puisque au mois de juillet je posterai une vidéo filmée avec un tableau. Je vous montrerai en fait les 3 techniques que j'utilise pour faire ces horoscopes. Et deuxième chose, pour vous dire aussi, je ne le dis pas d'habitude, mais enfin ça me semble aller de soi, que ce sont vraiment des horoscopes généralistes. Et donc à partir de là, ça ne parle pas de votre propre thème. Donc c'est globalement pour les ascendants Scorpion et les natifs du Scorpion, les grandes lignes qui doivent se passer au mois de juin. Après, avec votre propre thème, on peut préciser, on peut aller plus loin, parce que vous recevez certainement d'autres transits importants que ceux que je vais signaler. Donc évidemment que vous n'allez pas vous y retrouver à 100%, sinon ce ne serait pas un horoscope, sinon ça veut dire que j'étudie le thème de chacun, ce qui est juste matériellement impossible. Voilà, alors je commence donc, en début de mois de juin, vous avez le Soleil et Mercure dans votre secteur 8 en Gémeaux. Donc dans le secteur de l'argent qui vient des autres, de l'argent qui vient de votre partenaire, c'est le secteur des héritages éventuellement aussi, c'est le secteur de la sexualité, de la transformation, du renouveau, de la fin de quelque chose et du début d'autre chose. Enfin, c'est plutôt d'un renouveau, d'une transformation plus exactement, dans ce secteur 8. Donc vous avez tous ces aspects-là qui sont actifs, tous ces domaines-là qui sont actifs, avec le Soleil et Mercure dans le signe des Gémeaux, ce qui signifie qu'en début de mois, vous êtes certainement en train de discuter avec une personne. Alors ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être dans d'autres domaines, un domaine plus intime, plus personnel, avec un ami, etc. Vous êtes en train de discuter de ces transformations. Donc il peut y avoir des transformations d'une relation, il peut y avoir un renouveau, un nouveau départ. Et vous pouvez en discuter, essayer de faire des projets ensemble, faire des plans ensemble. Et pour d'autres, ça va être au niveau professionnel. Il peut y avoir des discussions qui vont concerner soit l'argent, soit des discussions qui vont concerner comment on transforme les tâches que je suis en train de faire. Est-ce qu'il y a possibilité de faire différemment? Ou alors ça peut être aussi une période où vous vous occupez dans votre travail davantage de tout ce qui est un petit peu les comptes de l'entreprise, etc. Donc ça va dépendre évidemment de chacun. Donc c'est ce secteur-là qui est en tout cas mis en exergue avec le Soleil et Mercure et qui vous propose finalement de discuter, de communiquer autour de ces transformations. Le 1er juin, on a Mercure en Gémeaux, donc, dans le signe, dans votre secteur 8, pardon, qui forme un trigone à Mars qui se trouve dans votre secteur 4, dans le signe du Verseau. Donc là, il peut y avoir une discussion autour d'une transformation d'un lieu de vie. Vous pouvez être en train de chercher un nouvel appartement, un nouveau logement, un local pour votre travail aussi, ou alors ça peut être quelqu'un de proche qui est en train de réfléchir à déménager et avec qui vous discutez de ça. Donc il y a cette discussion, c'est un aspect qui vous apporte beaucoup de dynamisme et d'énergie dans cette recherche, dans cette discussion, dans ce que vous êtes en train de faire. Le 1er juin, toujours, on a Vénus en Cancer, dans votre secteur 9 cette fois-ci. L'axe 9-3 est extrêmement sollicité pour vous ce mois-ci, je vais en reparler dans 5 minutes. Donc on a Vénus dans le signe du Cancer, dans votre secteur 9, qui forme un trigone à Jupiter, Jupiter qui est dans votre signe depuis fin 2017. Donc Vénus en bon aspect de Jupiter peut être un très bon moment. Alors si vous cherchez un appartement, une maison, etc., vous allez peut-être trouver. Si vous cherchez à vendre ou à acheter aussi, c'est peut-être le moment.
Pour d'autres, ça va être un moment où vous discutez avec un partenaire, alors ça peut être avec votre petite amie, ça peut être avec votre époux, avec votre épouse, donc féminin ou masculin. Ça peut être avec, sur le plan professionnel aussi, où il peut y avoir une concertation. En tout cas, on est dans une perspective d'un engagement ici. C'est un très bel aspect pour s'engager sur le plan affectif, pour avoir des échanges chaleureux, équitables avec une autre personne, pour négocier, pour ceux qui sont plus dans la négociation, pour recevoir une aide matérielle ou pour apporter une aide matérielle à quelqu'un. C'est aussi un bel aspect pour plaire, pour séduire, pour recevoir des bonnes nouvelles, pour recevoir des cadeaux ou pour faire des cadeaux aussi, pour voyager, pour faire un voyage et retrouver une personne que vous aimez. Ça peut être une journée où vous décidez de rendre visite à quelqu'un que vous aimez. Ça peut être une bonne journée aussi pour recevoir de l'argent. De toute façon, c'est une bonne journée sur le plan matériel en général, hein. Bon, en même temps, on est en début de mois, donc pour ceux qui travaillent, c'est le moment où vous recevez votre salaire, mais il peut y avoir un peu plus. C'est une bonne journée aussi, en tout cas autour de cette journée-là, hein, ça peut être 1 ou 2 jours avant ou après, pour signer un contrat qui pourrait vraiment améliorer vos finances. Et une bonne journée, donc je l'ai dit, pour des engagements surtout sur le plan matériel, mais aussi affectif. Et d'ailleurs, le lendemain, le 2 juin, on a aussi Vénus qui forme un trigone à Neptune dans votre secteur 5. Et c'est aussi, par exemple, une bonne journée pour traiter les questions juridiques et administratives. Ce sont 2 ou 3 bonnes journées pour traiter toutes ces questions-là. Pour certains, il peut y avoir un engagement, un projet de mariage. Pour d'autres, ça va être le fait de faire des papiers justement en vue de cet engagement. Pour certains, c'est le jour du mariage, on est autour de la journée du mariage. Alors ceux qui se marient sous cet aspect-là, on peut imaginer que ce sera vraiment une grande fête avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est une très bonne journée, enfin ce sont des très bonnes journées puisque on est sur les 3-4 premiers jours du mois de juin pour communiquer sur le plan affectif, pour communiquer avec les enfants, pour faire des projets d'enfants aussi, pour faire des rencontres amoureuses, sur le plan créatif aussi, pour créer avec d'autres personnes, pour créer avec un partenaire. Très bonne journée encore pour être à l'écoute des autres, dans l'empathie, pour un échange de tendresse, pour chérir quelqu'un, soigner quelqu'un aussi. De très bonnes journées aussi pour écouter de la musique, pour faire de la musique, pour écrire de la poésie, pour communiquer mais avec beaucoup de romantisme et de douceur et pour vraiment rêver, être sur un petit nuage, y croire et espérer un renouveau, une amélioration dans les liens affectifs ou dans les engagements contractuels pour ceux qui sont plus touchés par l'aspect professionnel ici. Et puis bon, même pour communiquer avec la famille, c'est aussi un bon moment avec son entourage, avec tout le monde. Le 6 juin, on a le Soleil qui est conjoint à Mercure en Gémeaux. Donc bon, c'est toujours dans votre secteur 8, donc je vais pas trop m'y attarder. Toujours ce besoin de discuter avec quelqu'un, avec un ami, avec un proche ou avec un patron, et toujours dans cette optique de transformer la situation, mais en discutant avec une autre personne. Pas seul de votre côté, il y a un échange qui vous permet de discuter de certaines transformations dans une relation, dans un contrat, dans des études. Et ça peut être aussi une bonne journée pour vous déplacer, pour retrouver quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Le 6 juin, on a Vénus qui est dans le signe du Cancer, opposé à Pluton. Alors, je vous ai dit que cet axe 3-9, où se trouve, alors on a Saturne et Pluton dans votre secteur 3,
Et en face, comme on arrive dans la période du Cancer, on a pour l'instant Vénus, ensuite on aura Mercure, ensuite on aura le Soleil. Donc toutes ces planètes, en rentrant dans le signe du Cancer, elles vont à un moment donné s'opposer à Saturne et à Pluton, ce qui va activer fortement cet axe 3-9 qui est l'axe de la communication, des études, des transports, des déplacements, des voyages, de tout l'aspect aussi marketing, tout l'aspect administratif aussi, le côté juridique pour ceux qui ont des questions juridiques à traiter. Et donc tous ces aspects-là officiels vont être fortement mis en avant pendant ce mois de juin. Et là, on a Vénus donc qui s'oppose à Pluton dans cet axe-là, ce qui fait qu'il peut y avoir une communication avec le partenaire. Alors c'est toujours pareil, c'est soit sur le plan contractuel, soit sur le plan donc contractuel et professionnel, soit dans associatif et éventuellement aussi, soit avec quelqu'un qui est votre, soit votre ami, soit votre petit ami, votre époux, votre épouse, etc. Donc ça peut être sur le plan affectif aussi, relationnel en tout cas. On a cette opposition à Pluton, alors qui est à double tranchant. Soit on est dans cette période d'évolution et de transformation dont on parle, et là en fait justement cette opposition de Vénus à Pluton peut permettre à la relation de se transformer et d'atteindre un autre degré, une autre étape, un autre niveau de la relation, donc aller de l'avant en la transformant, et il y aura peut-être l'occasion justement de voir la personne, de se retrouver pour pouvoir discuter de ces transformations. Pour d'autres, il va y avoir une journée un petit peu difficile au niveau de la communication avec un partenaire où vous pouvez vous sentir tiraillé. Il peut même y avoir de la rupture dans l'air parce que de la passion dans l'air. Donc ça peut être une journée un petit peu compliquée où vous avez l'impression que l'autre vous cache quelque chose, ou alors c'est vous qui cachez quelque chose, mais j'ai plutôt l'impression que c'est l'autre qui vous cache quelque chose ici. Et donc vous allez essayer de sonder votre partenaire pour savoir de quoi il s'agit. Sur le plan matériel, c'est un bel aspect qui vous donne plus de pouvoir, plus de possibilités aussi. Vous pouvez avoir aussi à discuter avec des personnes influentes et rencontrer une opposition. Il peut y avoir des personnes de la famille, peut-être même de la famille de votre partenaire, qui s'opposent à une avancée dans votre relation. Vous pouvez rencontrer de la résistance dans votre belle famille, c'est possible ici, dans l'entourage familial de votre partenaire, et vous avez des difficultés à faire passer quelque chose, une idée, une envie. On s'oppose à votre évolution affective, à votre couple. Pour d'autres, ça va être une rencontre qui aura lieu ce jour-là, et si rencontre il y a, ça peut être une journée extrêmement intense, une rencontre extrêmement intense pour vous, surtout que Pluton, c'est quand même votre planète maîtresse. Alors quand Vénus vient s'opposer comme ça à Pluton, vous êtes vraiment dans la passion, et il peut même y avoir une forme beaucoup de sensualité avec cette personne que vous retrouvez, ou bien ça peut être une personne de votre passé, hein. Je pense qu'on sera plutôt... Alors bon, il peut y avoir des rencontres pour certains, mais je pense que là, avec le Cancer et le Capricorne, on est plutôt dans des relations qui se renouvellent plutôt. Si vous êtes avec quelqu'un, dans une espèce de renouveau, une personne que vous connaissez depuis longtemps. C'est pas, je pense, une personne que vous venez de rencontrer. Le 6 juin, Mercure, dans le signe du Gémeaux, forme un carré à Neptune. Neptune qui est dans votre secteur 5, donc qui vient apporter beaucoup de romantisme, d'envie, de rêve, de projet à vos amours. Vous êtes dans cette envie d'expansion sur le plan affectif et amoureux, hein. C'est vraiment une période où ce domaine est fortement sollicité pour vous, avec de beaux aspects. Donc globalement, à part quelques difficultés, je pense que vous avez quand même la possibilité d'aller vers cette expansion, mais il va falloir quand même surmonter certaines difficultés. Donc ce carré entre Mercure et Neptune
vous pouvez avoir l'impression qu'on vous, encore une fois, qu'on vous trompe, qu'on vous ment, qu'on ne vous dit pas toute la vérité, qu'on essaye peut-être de vous manipuler. Il peut y avoir une absence de franchise, d'honnêteté de la part de votre partenaire, ou c'est vous qui pouvez ne pas être complètement honnête. Il peut y avoir une forme d'illusion, de manipulation aussi. Faites attention à justement faire en sorte que les choses soient claires, parce que vous pouvez avoir envie de comprendre ce que vous avez envie de comprendre et passer finalement à côté de certains détails, à côté de certaines paroles qui vous sont dites, et vous pouvez vous tromper vous-même, c'est-à-dire que soit vous tombez sur quelqu'un qui vous ment, soit c'est vous qui manquez de réalisme parce que vous êtes dans ce romantisme, ce rêve, et que vous avez envie de voir que ce que vous avez envie de voir, et finalement vous passez à côté de quelque chose, d'une information importante. Il peut y avoir aussi un peu de déception autour de cette journée-là. Le 12 juin, on a Mercure qui entre dans le signe du Cancer, dans votre secteur 9, qui va vous encourager à communiquer, encore une fois, sur le plan administratif, sur le plan juridique, et qui va aussi vous permettre de vous déplacer, de voyager, alors peut-être en famille pour certains, ou pour retrouver la famille. Vous pouvez aller à l'étranger, vous pouvez communiquer avec des personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez communiquer aussi avec des personnes qui ont des problèmes juridiques. Vous pouvez communiquer à propos de questions administratives et juridiques pour essayer de faire évoluer une situation, surtout que le lendemain, le 13 juin, on a Mercure toujours en Cancer, donc qui forme un sextile à Uranus, Uranus qui est rentré depuis le 15 mai dans votre secteur 7 en Taureau, et qui vient donc toucher particulièrement vos relations amoureuses, vos partenariats, vos associations, vos contrats, etc. Et donc tout ce qui vous lie aux autres. Et là, avec ce sextile entre Mercure et Uranus, il y a toujours cette possibilité de discuter. Alors, avec votre partenaire pour faire évoluer la situation. Il peut même y avoir des discussions autour d'un emménagement, d'un déplacement, d'un déménagement. Soit on réfléchit, on discute sur un futur lieu de vie commun, soit on peut aussi discuter d'un déménagement qui concerne peut-être votre partenaire, surtout si par exemple c'est une relation à distance. Il peut être question alors du coup de savoir qui bouge, qui se déplace pour voir l'autre, etc. Il peut y avoir toujours des questions sur le plan juridique, officiel, qui peut concerner notamment un déménagement, un emménagement dans un nouveau lieu de vie. Il peut y avoir des discussions aussi avec la fratrie au sujet du partenaire, avec la belle famille au sujet du partenaire, avec un oncle, une tante de la personne, des cousins. Vous pouvez avoir envie de discuter à propos de votre partenaire, ou discuter directement avec votre partenaire aussi, mais toujours dans cette optique de faire évoluer la situation. Il faut savoir aussi que c'est une journée où vous pouvez avoir l'impression que votre partenaire prend un peu, non pas ses distances, mais on fait qu'à sa tête, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il a envie de faire, vous n'avez pas vraiment de possibilité de le contenir, et donc vous avez l'impression qu'il fait sa vie en toute indépendance, en toute autonomie, et que c'est un peu compliqué de savoir exactement ce qu'il pense, d'où le fait que vous allez peut-être être amené à discuter beaucoup plus ce jour-là. Autour du 13 juin, on a Vénus qui entre dans le signe du Lion, donc qui entre dans votre secteur 10. Dans le secteur 10 qui concerne la vie sociale, qui concerne votre vie professionnelle. Donc là, il peut y avoir des bonnes surprises. Pour ceux qui cherchent un emploi, ça peut être un bon moment pour trouver un emploi. Pour ceux qui... alors, comme quasiment... quelques jours après, le 15 juin, Vénus forme un carré à Uranus, qui est dans votre secteur 7. Ça peut passer par une rupture de contrat pour vous diriger vers un nouvel emploi. Donc il peut y avoir autour de ces journées-là une rupture de contrat ou une négociation pour aller vers un nouveau contrat, pour faire autre chose, pour changer de voie.
Donc ça passe certainement par une rupture, mais il y a un renouveau certainement derrière. C'est aussi toujours la possibilité de s'exprimer dans les relations affectives avec votre partenaire. Il peut y avoir des rencontres dans l'air. Si rencontre il y a, ce sera des rencontres qui bouleversent, qui changent votre vie. Vous pouvez aussi avoir des nouvelles de la part de votre partenaire qui vous déstabilisent un petit peu ce jour-là. Vous apprenez quelque chose qui vous déstabilise un petit peu. À savoir que le 13 juin, on a aussi la nouvelle lune en Gémeaux dans votre secteur 8. Je ferai une vidéo dessus dans quelques jours. Cette nouvelle cette nouvelle lune qui a lieu dans votre secteur 8 est toujours dans cette optique de discuter pour transformer la situation, pour transformer une relation, un partenariat, un contrat, une relation amoureuse. Et avec toujours cette possibilité aussi d'engagement. Il est vraiment question de plan, de projet d'engagement ici, que ce soit au niveau professionnel, au niveau du foyer ou au niveau d'une relation affective. Il y a beaucoup de questions officielles qui sont traitées pour vous en ce moment. Vous avez envie de poser les choses et de savoir vraiment ce qu'il en est, où vous allez, et que finalement ce que vous préparez devienne officiel, que tout le monde le sache. Vous n'avez pas envie que ça reste secret, vous n'avez pas envie de le garder pour vous, vous avez envie que ce soit une information que tout le monde connaisse, de manière à ce que tout le monde sache où vous allez et quelle direction vous prenez. Le 16 juin 2018, donc, on a Mercure dans ce signe du Cancer qui forme une opposition à Saturne dans votre secteur 3. Là, peut-être que vos ambitions, votre désir d'évolution et de transformation est freiné. On peut vous freiner. Vous avez quelqu'un en face, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être un parent, ça peut être la belle famille, encore une fois, ça peut être une autorité, ça peut être quelqu'un qui représente une autorité de toute façon, qui vient un peu freiner votre ambition. Vous étiez un peu en roue libre là, vous aviez envie que ça évolue vite, que ça prenne de l'ampleur, et il y a un obstacle, il y a quelque chose qui vient vous freiner. Alors c'est sur quelques jours, mais en tout cas ça vous pousse à être un peu peut-être moins bruyant, un petit peu plus en retrait, un petit peu plus intériorisé dans vos projets aussi. Et vous pouvez même, ça peut être aussi une journée où de votre côté, sans en parler forcément, vous êtes en train de prendre des renseignements, de préparer vos projets, de faire des recherches pour voir comment vous allez pouvoir concrétiser vos projets. Donc vous êtes vraiment dans le détail des projets. Vous êtes en train d'organiser quelque chose qui a vocation à être officiel et officialisé plus tard. Le 19 juin, vous avez Mercure en Cancer qui forme un trigone à Jupiter. Alors, si vous aviez préparé quelque chose là pendant cette opposition de Mercure à Saturne, on peut imaginer que vous allez en parler quelques jours plus tard, le 19 juin, puisque cette fois-ci, Mercure au trigone de Jupiter a plutôt tendance à s'extérioriser cette fois, et donc vous allez expliquer ce que vous avez prévu, quels sont vos projets, comment vous voulez les voir évoluer. Vous pouvez faire des démarches aussi pareil sur le plan administratif, vous pouvez vous déplacer pour retrouver quelqu'un qui vous est cher aussi. Vous pouvez encore communiquer vos projets, hein, ça peut être aussi par exemple envoyer des faire-part pour un mariage, voilà, donc vous communiquez largement à beaucoup de monde, et pour d'autres ça va être vous faites des papiers, vous désirez voyager, vous devez voyager, vous faites des papiers en vue d'un futur voyage, ou alors vous voyagez ce jour-là, à partir de ces journées du 19 juin, vous prenez quelques jours, vous prenez des vacances et vous partez. C'est aussi une bonne journée sur le plan des études. Si vous faites des études, vous pouvez alors soit suivre une formation, trouver une formation ou passer des examens autour de cette journée du 19 juin. Et donc c'est plutôt bien aspecté pour vous si c'est le cas. Le 21 juin, vous avez Mercure qui, dans le signe du Cancer,
forme un trigone à Neptune. Alors on est un peu sur la même idée, hein. En fait normalement je les prends ensemble parce qu'on est sur ce grand triangle d'eau entre votre maison 1, votre maison 5 et votre maison 9 qui montre voilà cette évolution notamment sur le plan affectif. Ça peut concerner aussi toute votre créativité, ça peut concerner des formations, des études, éventuellement des contrats, mais enfin il y a cette idée quand même que les choses se transforment. On est quand même dans une idée de la transformation de quelque chose. On passe une étape. Si on passe un examen, ben, c'est pour accéder à autre chose. Si on suit une formation, c'est pour accéder à notre emploi. Si on s'engage avec quelqu'un sur le plan affectif, on peut se marier, décider d'avoir un enfant, etc. pour passer à un autre stade du couple. Voilà, vous êtes dans une période où vous avez envie d'officialiser les choses et de passer à une autre étape, d'évoluer. Ça, c'est vraiment le leitmotiv pour vous ce mois-ci, avec beaucoup toujours de chaleur, de romantisme, d'échange, malgré les quelques difficultés que vous rencontrez certainement et des oppositions. Mais je pense qu'avec votre partenaire, globalement, ça va quand même bien se passer, que vous serez sur un petit nuage, que vous vivrez vraiment une belle relation affective. Je voulais dire aussi autre chose, mais j'ai oublié. Bon, bah, si ça me revient, je vous dirai. Alors, toujours ce 21 juin, on a le Vénus dans votre signe du Lion qui forme une opposition. Ah oui, ce que je voulais dire, ça y est, ça me revient, c'est qu'aussi c'est une très belle période pour partir en voyage avec sa famille, avec ses enfants, avec son partenaire. Alors, le 21 juin, donc toujours ce même jour, on a Vénus dans le signe du Lion qui forme une opposition à Mars dans votre secteur 4. Donc, Vénus est en 10 et Mars est en 4. Alors, là, on peut avoir, alors ça peut être des retrouvailles avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps et vous vous retrouvez, vous prenez un nouveau départ et il va falloir discuter, il va falloir réfléchir ensemble, il va falloir se projeter ensemble. Pour d'autres, on est toujours dans une période où il peut y avoir une rupture de contrat. Vous pouvez décider de laisser tomber un travail parce que vous voulez passer à autre chose. Peut-être certains, c'est parce que vous voulez déménager, vous voulez changer de région et donc vous laissez un travail pour suivre une formation ou pour changer de région et donc pour en chercher un autre travail derrière. Pour d'autres, ça va se jouer plutôt sur le plan affectif où il peut y avoir soit un conflit ce jour-là. Vous retrouvez quelqu'un et il y a une forme de conflit, il y a un rapport de force dans la relation. Parce que les deux planètes en plus sont au carré de votre signe. Donc il peut y avoir une forme de conflit, des désaccords dans les projets. Vous avez peut-être mené votre barque seul et là vous vous retrouvez face à la personne qui n'est pas tout à fait d'accord sur le tempo, sur ce que vous avez décidé, etc. Et donc du coup il y a un conflit qui démarre. Pour d'autres, ça peut être une journée au contraire où vous retrouvez quelqu'un et il y a une grande attirance avec cette personne. Pour certains, ça peut être une journée de rencontre. Alors cette fois-ci, pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une journée de rencontre avec une nouvelle personne. Donc quelque chose d'assez percutant, une espèce d'alchimie rapide comme ça, qui vous prend très passionnel d'une certaine manière. Ça va être en tout cas une journée où on s'exprime, qu'on soit dans l'accord ou le désaccord, qu'on s'exprime verbalement ou qu'on s'exprime plus physiquement, sensuellement, où on va exprimer des désirs et s'il y a conflit, eh ben, il y a conflit et chacun va pouvoir exprimer son point de vue. Le 21 juin, toujours, on a le soleil qui entre dans le signe du Cancer, dans le secteur 9, qui vient donc encore réactiver ce secteur 9 administratif, celui de l'évolution, des études, des voyages, de tout ce qui est juridique aussi, et officiel, donc c'est toujours ce désir d'officialiser les choses. Le 23 juin, on a le soleil en Cancer, qui vient former un sextile à Uranus dans votre secteur 7. Donc, si vous avez quitté un emploi récemment, ben, vous pouvez en trouver un autre, vous pouvez passer un entretien, vous pouvez trouver un accord avec une personne aussi. Vous pouvez trouver de l'aide auprès de votre père, auprès d'une figure paternelle ou d'une figure hiérarchique.
Il peut y avoir un accord qui est passé concernant un lieu de vie, ou un changement même de lieu de vie autour de cette journée-là, un déménagement donc. Vous pouvez aussi vous déplacer pour retrouver votre partenaire et discuter de vos projets ensemble, et notamment tout ce qui concerne des projets autour d'une vie commune. Le 23 juin, on a Mercure en Cancer qui forme une opposition à Pluton en Capricorne dans votre secteur 3. Alors là, on est toujours sur le plan affectif, dans des relations très passionnelles dont on ne peut pas dire finalement si elles vont au contraire être très fortes et vous rapprocher, ou si au contraire ça va être des périodes trop fortes, trop passionnelles, et où finalement vous avez du mal à être en contact avec une personne que vous aimez. Donc vous avez plutôt tendance à vous repousser qu'à vous attirer. Donc ça va être très différent pour chacun. Mais globalement quand même ces planètes sont en bon aspect de votre signe du Scorpion. Donc je pense qu'on sera plutôt dans quelque chose de positif et toujours dans ce besoin de faire évoluer la relation. C'est vraiment très fort hein, pour vous, que ce soit les contrats ou les relations. Vous êtes vraiment dans ce besoin de faire évoluer. Vous avez besoin que ça change. Vous avez besoin vraiment que ce soit tangible, que ce qu'on vous dit ne soit pas des paroles en l'air. Vous allez aller au fond des choses, discuter vraiment du fond de votre pensée, du fond de vos désirs, de vos sentiments aussi. Vous allez beaucoup exprimer ce que vous ressentez, même s'il y a toute une partie qui reste profonde, intime, qui peut peut-être pas... Il y a peut-être des difficultés. Il se peut que vous soyez à distance, par exemple, de la personne et que ces communications soient à la fois passionnelles et que vous ne puissiez pas aller au-delà justement des mots parce que vous êtes à distance de la personne. C'est possible aussi hein, que vous ne soyez pas au même endroit et que ce soit ça finalement l'obstacle dont on parle depuis tout à l'heure. Pour certains, ce sera la belle famille. Pour d'autres, ce sera la distance. Pour d'autres, ce sera peut-être des questions juridiques, mais il y a quelque chose, il y a un obstacle en tout cas, qui fait que même s'il y a beaucoup d'amour, d'échange, de passion, en même temps, il y a difficulté à réellement aller au bout des choses, ce qui fait que ça peut susciter de la passion, du désir, mais sans vraiment pouvoir l'assouvir. Il peut y avoir aussi une forme de côté obsessionnel pour vous ce jour-là dans votre réflexion. Vous avez une idée et puis vous voulez absolument l'imposer et c'est ce qui peut aussi provoquer des conflits si vous êtes trop investi, trop passionné, tout dépend de la personne que vous avez en face. Finalement, si vous en faites trop, peut-être que la personne a tendance à se mettre en retrait, à reculer, et du coup, vous avez des doutes, vous vous demandez ce qui se passe. Vous pouvez aussi apprendre des choses cachées hein, sur votre partenaire, hein, parce que Vénus quand même maître de votre 12 aussi. Et là, avec une opposition Vénus-Pluton, il y a peut-être des secrets qui sont révélés aussi, ou alors vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas net et vous allez pousser l'autre à avouer, à dire finalement ce qui se passe parce que vous avez cette intuition que tout n'est pas clair. Le 25 juin, on a Vénus qui, donc toujours en Cancer, qui forme un carré à Jupiter, en Lion, qui forme un carré à Jupiter. Donc on voit bien qu'autour de ces journées-là, il y a des remous hein, sur le plan relationnel. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair en effet. Et c'est peut-être pour ça que vous avez ce côté un peu obsessionnel, que vous cherchez à savoir, à comprendre. Alors, le carré entre Vénus et Jupiter n'est pas particulièrement mauvais. Ça peut être que juste autour de cette journée-là, vous allez beaucoup parler, vous allez encore chercher beaucoup à vous imposer parce que vous avez l'impression toujours que quelque chose vous échappe. Pour d'autres, ça peut être des journées où vous dépensez beaucoup d'argent pour X raisons, des voyages, etc. Où vous êtes amené à dépenser beaucoup d'argent ou en prêter peut-être. Et donc à devoir faire un petit peu attention à l'équilibre de votre budget. Là, justement, on est dans un déséquilibre sur le plan budgétaire. Donc faites attention, même si c'est que sur quelques jours, ça peut être gênant.
vous pouvez aussi chercher à avoir beaucoup d'attention d'une personne, justement parce que, toujours pareil, vous ne savez pas exactement ce qu'il en est, et donc vous recherchez activement à recevoir l'attention d'une personne, et où c'est votre partenaire qui cherche à capter votre attention, et donc ce déséquilibre peut être un peu gênant, encore une fois, pour la relation. Faites attention aussi de ne pas être utilisé pour vos finances, d'accord, autour de ces journées-là. Il peut y avoir quelqu'un qui essaie de vous manipuler pour vous soutirer de l'argent. On a le 26 juin, Mars qui démarre sa rétrogradation, et rétrogradation qui durera jusqu'au 27 août. Mars est dans votre secteur 4 en Verseau, et il va donc rétrograder dans cette maison. Ce qui se passe, il peut y avoir plusieurs scénarios ou scénarii pour vous à ce moment-là. Soit il peut y avoir des conflits familiaux. On en a déjà parlé, ça peut être avec votre famille, ça peut être avec la famille de votre partenaire, des désaccords. Vous voulez prendre un départ, mais certaines personnes s'y opposent et vous avez à discuter fortement de vos engagements, de votre désir, de vos envies. Pour d'autres, ça peut être une personne qui vous est chère et qui se trouve à distance. J'en ai déjà parlé, et l'un de vous deux doit déménager pour retrouver l'autre, et donc vous allez commencer à faire des projets, des plans autour de cette question-là, mais Mars est quand même au carré du signe du Scorpion en étant en Verseau, donc vous pouvez avoir des désaccords avec une autre personne. Pour d'autres, ça va concerner, puisque Mars maîtrise votre secteur 6, plutôt le secteur professionnel. Vous pouvez avoir envie de changer de boîte, et donc ça se déroule pendant cette période-là. Donc vous êtes en train de faire des recherches pour faire évoluer votre situation professionnelle et pour changer. Mais pour beaucoup, ça va être plutôt des disputes dans la famille ou au sujet d'un foyer. Alors pour certains, ça va être juste on déménage et donc on cherche un nouvel appartement, on fait des recherches, ça se passe mal là où vous êtes, ou alors on a dit parce que vous êtes loin d'un partenaire ou pour X raison vous voulez déménager, et donc ça prend un certain temps. Mais pour d'autres, ça va être des conflits dans la famille, des conflits par rapport à vos projets. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce que vous envisagez, et vous allez ressentir beaucoup de nervosité parce que vous sentez qu'il y a de la résistance et vous aurez envie de faire comme bon vous semble. Vous n'aurez pas envie d'écouter les conseils des autres. Vous aurez envie d'être complètement autonome, mais bon, il va falloir être responsable et être capable d'aller jusqu'au bout de cette autonomie, de cette indépendance. Donc vous pouvez, pour certains, ça peut être le moment où vous quittez le cocon familial, vous décidez de partir et de prendre un appartement seul, c'est possible. Et pour d'autres, ça va devoir se discuter cette question-là, ça ne va pas être aussi facile que ça à faire accepter. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur cette rétrogradation de Mars, donc vous pouvez l'écouter. Ça sera plus détaillé que ce que je vous en dis là. Ensuite, le 27 juin, on a le Soleil en Cancer qui forme une opposition à Saturne. Donc on est toujours sur cet axe 3-9 et le Soleil est en secteur 9. Donc, on est toujours en train de vouloir faire évoluer une situation, on veut que ça soit vraiment officialisé, mis au grand jour, que tout le monde en parle, on veut que ça sache, on veut que ça devienne concret, mais à nouveau, on se retrouve face à Saturne, donc il y a un obstacle, et cet obstacle peut encore venir de la famille, de la belle famille, peut venir d'un supérieur hiérarchique si c'est plutôt une situation professionnelle dont il s'agit, mais toujours pareil, en même temps, vous êtes capable de, malgré les obstacles, malgré les limites que vous ressentez, vous êtes capable de tenir bon, de persévérer. Alors vous allez peut-être vous fatiguer à force de persévérer comme ça, mais peut-être que vous aurez raison de le faire,
Et c'est aussi un aspect, encore une fois, qui peut représenter la distance avec une autre personne et faire que finalement ça vous déprime un petit peu, que voilà, vous avez l'impression que ça va durer longtemps, que c'est compliqué pour se voir, que vous êtes limité dans ce que vous pouvez vraiment espérer de la relation. Donc il peut y avoir une sorte de découragement aussi. Et pour d'autres, ça va être vraiment la journée où vous allez prendre vos responsabilités, vous allez essayer de trouver des solutions, vous allez faire preuve d'une grande organisation pour que la situation s'améliore. Le 28 juin, on a la pleine lune dans le signe du Capricorne, donc toujours sur cet axe 3-9, hein, comme quoi c'est vraiment l'axe qui est le plus sollicité chez vous. Donc je ferai une vidéo sur cette pleine lune en Capricorne d'ici là que vous pourrez écouter. Là je ne vais pas m'y attarder, mais toujours ces questions dont on parle depuis le début qui vont être vraiment mises en avant pour vous pendant ce mois de juin. Et le 29 juin, Mercure entre dans le signe du Lion. Et le lendemain, je crois le 30 juin, vous voyez, Mercure forme un carré à Uranus dans votre secteur 7. Donc là, on a un carré entre Mercure et Uranus qui montre que soit vos projets sont déstabilisés, qui ne peuvent pas se faire tels que vous l'entendiez, soit il peut y avoir une communication compliquée alors avec votre partenaire, toujours pareil, vous aviez des projets, vous aviez cheminé de votre côté et puis vous exposez les choses et votre partenaire n'est absolument pas d'accord. Vous pouvez aussi changer tout à coup d'opinion sur une relation. Vous pouvez en avoir marre, être excédé et rompre, ça peut arriver. Mais ça peut être aussi une rupture très ponctuelle pour un jour ou deux. Vous coupez la communication, vous en avez marre, vous avez du mal à vous entendre et vous préférez laisser passer quelques jours. Pour d'autres, ça va être une journée, si vous aviez prévu de déménager par exemple, c'est une bonne journée pour le faire, pour ceux qui étaient dans cet élan de déménagement. Attention quand même dans les déplacements ici, n'allez pas trop vite. De toute façon, globalement, n'allez pas trop vite, même quand vous vous exprimez. Faites attention à votre spontanéité autour de cette journée-là, parce que vous avez tendance à dire les choses un peu trop rapidement et un peu trop brusquement, et justement vous pouvez un peu, ça peut être vous aussi qui déstabilisez les autres dans votre manière de vous exprimer en étant un petit peu trop directif ou directive, et peut-être que ça ne plaira pas à l'autre qui n'a pas eu son mot à dire, et donc vous allez devoir peut-être changer vos plans par rapport à ce que vous aviez décidé. Il peut y avoir aussi une nouvelle que vous apprenez qui change vos plans, qui vient un peu bouleverser ce que vous aviez décidé de faire. Voilà pour votre mois de juin 2018. Je vous retrouve le mois prochain pour le mois de juillet. Je vous souhaite un très beau mois de juin. Au revoir.